Donc, si vous arrivez à trouver une solution à cette difficulté que vous vivez, je peux vous assurer que vous allez faire une idée de business qui va cartonner. Comment trouver son idée de business en 5 étapes très simples? Mon nom est Charbel Zone, je suis entrepreneur et je dirige au quotidien l'agence Genesis Marketing et Communication. Nous organisons chaque mois un atelier digitalpreneur pour aider toute personne aujourd'hui désireuse de lancer son projet d'entreprise à trouver son idée de business à partir avec un plan simplifié pour démarrer tout de suite. Cette vidéo m'a été inspirée suite à notre dernier atelier où nous avons accompagné un certain nombre d'étudiants à trouver une idée de business à la fois rentable et qui leur ressemble. Dans cet atelier, nous avons travaillé particulièrement avec une personne qui m'a inspiré cette vidéo. Il s'agit de Ali. S'il nous suit, il va se reconnaître dans cette vidéo. En effet, je vais vous raconter l'histoire de Ali de façon très simple et vous allez voir comment est-ce qu'il disposait depuis très longtemps de son idée de business. Pourtant, il ne savait pas ou il avait peur de se lancer. L'histoire de Ali commence en famille où très souvent il a passé beaucoup de temps avec sa maman à cuisiner. Il aimait faire de petits plats. Quand les gens arrivaient à la maison, il était toujours dans les jupons de maman, comme on dit, pour cuisiner, pour aller faire des courses. Et il aimait ça. Il a développé ça depuis tout petit. Même aujourd'hui qu'il est devenu adulte, qu'il est marié, très souvent c'est lui qui cuisine. Même quand les amis viennent le voir, c'est lui qui fait des petits plats pour les recevoir. Même dans son travail actuel, il arrive que le vendredi, il fasse un petit plat à la maison, il ramène ça à ses collègues mangent et ils sont super contents de manger les plats cuisinés par Ali. Pourtant, jusqu'à présent, il n'en a pas fait une idée de business. Il est dans un métier classique, il évolue dans son activité professionnelle aujourd'hui, mais sa passion pour la cuisine, il n'en fait concrètement rien du tout. Lorsqu'il est arrivé sur l'atelier Digitalpreneur, nous avons pu voir ensemble le parcours qu'il a. Qu'est-ce qu'il aime faire? En quoi est-ce qu'il est compétent? En quoi est-ce qu'il est doué? Et suite à ces exercices que nous avons fait de façon pratique avec lui, il en ressort que la cuisine, c'est son domaine de prédilection. C'est quelqu'un qui adore le faire. Il aime partager, il aime cuisiner, il a cette générosité. Et pourtant, il n'en fait toujours pas une idée de business. Donc si vous aussi, vous êtes dans le cas de Ali, vous avez quelque chose, une passion, quelque chose que vous faites naturellement, vous adorez le faire, je vous conseille de réserver votre place pour l'atelier de la fin de ce mois. Cliquez juste sur le lien en dessous et vous allez être redirigé sur une page. Nous allons vous parler de cet atelier Digitalpreneur, ce que nous pouvons vous apporter. Et une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous pouvez passer commande ou tout simplement appeler un des membres de notre équipe, échanger avec lui pour avoir plus d'informations avant de vous inscrire à cet atelier. Maintenant que je vous ai parlé de l'histoire de Ali qui m'a inspiré cette vidéo, nous allons passer aux 5 étapes très simples à suivre pour trouver une idée de business qui vous ressemble et qui vous passionne réellement. L'étape numéro 1. En quoi est-ce que vous êtes doué? En quoi est-ce que vous êtes réellement doué? Comment est-ce que vous allez savoir si vous êtes doué dans quelque chose? Souvent, votre entourage vous dit, tu sais, moi je te verrais bien faire ça. Moi je te verrais bien dans ce métier. Il n'y a pas ton pareil pour réussir à faire cet exercice-là. Il n'y a pas ton pareil pour réussir à faire cette action-là. Vraiment, tu es vraiment doué pour faire ça. Lorsque vous entendez des remarques comme ça de votre entourage, c'est qu'il y a quelque chose à y faire. C'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, en quoi est-ce que vous êtes doué aujourd'hui? Peut-être vous êtes comme Ali, depuis votre enfance, vous aimez la cuisine, vous avez toujours cuisiné, vous aimez passer du temps à mijoter de petits plats, à partager généreusement avec les gens. Parce que la cuisine, c'est avant tout une question de générosité. C'est l'envie de faire plaisir aux autres. Tout le monde peut entrer en cuisine, couper des ingrédients, mettre ça sur le feu, sortir quelque chose rapidement et vous donner. Mais ce n'est pas pareil qu'un cuisinier qui prend son temps, sélectionne les ingrédients, prend les légumes qu'il faut, les lave comme il faut, les fait cuire le temps qu'il faut, faire un petit plat,
bien designer, bien préparer la table, bien poser et ensuite vous inviter. Lorsque vous mangez, il vous tient même compagnie, il discute avec vous. C'est une expérience exceptionnelle. Et pour le faire, il faut être passionné, il faut être généreux, il faut avoir envie de partager avec les autres. Alors vous, en quoi est-ce que vous êtes doué? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait vibrer? Vous le faites avec tellement de passion, avec tellement de joie que c'est vraiment un don naturel quasiment que vous avez. Donc la première étape, c'est de vous poser, de réfléchir aux remarques que votre entourage vous fait. Tiens, je te verrais faire ça. Tiens, je pense qu'il n'y a pas tant de pareil pour faire ceci. Lorsque vous recevez ces remarques, c'est que vous venez de tenir ce en quoi vous êtes doué, vous le faites naturellement et les gens savent que vous êtes top en le faisant. Je prends mon cas personnel. Depuis tout petit, ma mère est enseignante, donc elle m'a appris très rapidement à avoir le goût de la lecture. Donc tout petit déjà, je lisais beaucoup. Je dévorais les romans, je lisais, j'apprenais dans les livres et j'aimais faire ça. C'est que j'étais catalogué comme étant le petit intello depuis que j'étais tout petit et lorsque je fréquentais depuis le collège, j'étais catalogué comme ce petit intello qui, en cours de récréation, au lieu d'aller s'amuser avec les autres, est dans un bouquin en train de lire quelque chose. Et j'adore lire. Pourtant, dans la suite de mon parcours, j'ai plutôt fait une série scientifique où je suis sorti avec une très bonne mention. J'ai fait des classes préparatoires, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai exercé comme ingénieur. Aujourd'hui, je dirige une agence de marketing digital où, au sein des prestations que nous offrons, il y a de la rédaction web, il y a du copywriting, il y a la rédaction de différents tests que nous faisons. Comme quoi, j'ai fait une série scientifique. Mais finalement, lorsque j'ai créé mon entreprise, je l'ai créée autour de quelque chose qui me passionne. J'aime lire, j'aime rédiger, j'aime discuter, j'aime la lecture. Donc, j'ai créé une entreprise autour de quelque chose en quoi je suis doué. Et ça fait vraiment une force pour moi. Lorsque vous voulez créer une entreprise, ne créez pas une entreprise dans un domaine juste parce que c'est rentable. Ce n'est pas suffisant. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Lorsque vous créez un projet d'entreprise, c'est comme un bébé que vous venez de mettre au monde. Vous voyez, ça va prendre du temps pour que le bébé grandisse. Ça va prendre 17 ans, 18 ans avant que le bébé ne quitte le foyer, ne quitte la famille pour voler de ses propres ailes, pour affronter la vie. Donc, lorsque vous créez une entreprise, assurez-vous que c'est autour d'une passion, ce en quoi vous êtes doué pour pouvoir tenir sur le long terme. Donc ça, c'est l'étape 1, en quoi est-ce que vous êtes doué. Étape numéro 2, étudiez ce qui vous complique la vie. Voyez aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous complique la vie? Qu'est-ce que vous avez du mal à faire et vous auriez aimé qu'il y ait une solution pratique à cela? Lorsque je prends l'exemple des fondateurs de Uber, tout le monde connaît Uber, c'est cette flotte de taxis qui vous permet justement de vous déplacer d'un point à un autre à toute heure, peu importe où vous êtes. Il vous suffit d'appeler, vous avez un chauffeur Uber qui vient vous chercher et lorsque vous êtes transporté, vous êtes chouchouté et c'est une belle expérience pour vous. Ça vous change des taxis qui souvent n'ont pas le même niveau de qualité dans leur service. Donc les fondateurs de Uber, l'idée leur est venue un soir en porte, ils étaient partis à une soirée et lorsqu'ils sont sortis de la soirée, il devait être 2h, 3h du matin, ils cherchaient un taxi. Ils étaient debout dans le froid à attendre un taxi. Chaque fois qu'ils arrêtaient un taxi, non, c'est pas sur leur route, les taxis partaient, personne ne venait les chercher. Donc ils ont dû attendre plus d'une heure à l'emplacement. Imaginez à 3h du matin, vous avez fait une soirée, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de rentrer chez vous pour dormir et vous attendez un taxi, il n'y a pas de taxi. Vous êtes dans le froid, je peux vous assurer que vous êtes énervé. Et dans cette situation, ils se sont dit, mais écoutez, on peut en faire un business. On peut en faire un business. On peut créer une flotte de taxis, une flotte de véhicules qui peut venir chercher les gens à toute heure de la journée, à toute heure de la nuit et avoir une expérience client vraiment de très haut niveau. Et de là est partie leur idée de business et on connaît aujourd'hui Uber. Évidemment, je simplifie beaucoup le parcours des fondateurs de Uber. Ce n'a pas été aussi simple, ce n'a pas été aussi facile, bien entendu, mais l'idée générale y est.
face à une situation, face à une difficulté qu'ils rencontrent, ils se sont dit, tiens, on peut en faire une opportunité de business. Alors regardez dans votre vie, qu'est-ce qui vous chiffonne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez du mal à faire et une solution simple pourrait vous faciliter la vie? Peut-être que si vous vivez ce cas-là, il y a des millions d'autres personnes qui vivent également les mêmes difficultés que vous. Donc si vous arrivez à trouver une solution à cette difficulté que vous vivez, je peux vous assurer que vous allez faire une idée de business qui va cartonner. Donc, observez votre vie, voyez ce qui vous chiffonne et donc vous cherchez une solution. Ok? Regardez également la vie des autres dans votre entourage. Si ce problème est partagé, vous tenez votre idée de business. Et pour vous assurer que c'est la bonne idée de business, cliquez juste en dessous sur le lien dans la description. Vous allez trouver que nous organisons un atelier à la fin de ce mois. Vous allez pouvoir valider avec nous votre idée de business. On va étudier sa rentabilité ensemble et vous pourrez ensuite vous lancer. Étape numéro 3. Repérez un concept traditionnel et réinventez-le. Cette étape est tellement intéressante parce que vous partez sur un business qui existe déjà, qui est éprouvé et que les gens utilisent déjà. Imaginez, vous connaissez tous un restaurant, vous avez envie de manger, vous vous déplacez dans un restaurant pour manger. Si aujourd'hui on vous proposait de ne pas sortir de chez vous, peut-être que c'est l'hiver, vous avez envie de manger, mais vous devez sortir pour aller manger. Ça, vous n'avez pas envie de le faire. Un nouveau concept a été Glovo, Jumia, etc. Vous avez plein d'applications qui ont vu le jour, qui vous permettent justement de commander et d'être livré à domicile. Le métier traditionnel, c'était le restaurant. Il fallait se déplacer physiquement pour y aller. Ces personnes ont pris un métier traditionnel qu'ils ont réinventé. Okay? Au lieu de vous déplacer dans un restaurant, on va au restaurant, on prend la course et on vous livre chez vous. Ça, c'est une variante du métier traditionnel. Vous avez également une autre variante qui serait tout simplement, vous avez envie de manger un plat, peu importe ce que c'est, vous passez un coup de fil, il y a quelqu'un chez lui qui entre en cuisine suite à votre coup de fil, qui cuisine ce que vous voulez exactement et qui vous livre chez vous à la maison. Imaginez le concept. Évidemment, après, on peut parler de rentabilité, on peut parler de comment le formuler de sorte à ce que ce soit ultra rentable et que la personne qui développe ce business puisse y trouver son compte. Mais ça reste une variante du restaurant. Au lieu d'aller dans un restaurant où il y a déjà une carte avec des repas prédéfinis, votre choix est limité, vous dites, écoutez, je regarde la télé, je vois un plat qui me plaît, il y a quelqu'un qui est spécialiste dans la cuisine européenne ou bien dans la cuisine marocaine, je passe un coup de fil, je veux ce repas exactement avec tel ingrédient. Et lui dit, ok d'accord, j'entre en cuisine dès maintenant, vous serez livré dans 1h30 par exemple. Le temps de cuisiner et le coursier vient récupérer et vous livre chez vous. Donc, c'est une variante de la restauration. Vous pouvez donc partir sur des idées existantes, des concepts existants et à partir de là, maintenant, vous allez créer une nouvelle variante en réinventant le métier. Donc, c'est l'étape numéro 3 pour trouver une idée de business rentable et qui vous ressemble. Étape numéro 4 pour trouver une idée de business rentable et qui vous ressemble, cela pourrait consister à reprendre une entreprise. Imaginez une entreprise qui existe déjà, qui a un portefeuille client et qui fonctionne déjà. Ces genres d'entreprises existent, mais peut-être sont en difficulté financière. Peut-être que le dirigeant de cette entreprise a mal géré la trésorerie, il se retrouve en difficulté financière et ne peuvent pas aller plus loin. Donc du coup, ce gérant d'entreprise veut revendre son entreprise. Vous venez, vous étudiez la comptabilité, vous voyez le portefeuille client, vous voyez que le business est rentable, c'est juste qu'il a mal géré et il est en difficulté. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de la reprise d'entreprise. Vous allez racheter une entreprise existante et ensuite la développer, l'emmener à un niveau de croissance supérieur. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de reprendre de zéro une idée pour créer un business rentable. Il suffit juste de regarder autour de vous quels sont les business qui marchent déjà et qui sont peut-être en difficulté. Peut-être qu'il y a une conjoncture économique qui fait que l'entrepreneur n'arrive plus à s'en sortir et il va juste mettre la clé sous la porte. Alors là, vous venez en lui disant, écoutez, monsieur, votre business m'intéresse, moi je veux racheter votre business. Et vous lui payez bien sûr un montant que vous allez fixer de commun accord et vous prenez les rênes de l'entreprise et ensuite vous allez créer un plan de redressement pour développer l'entreprise, l'emmener à un niveau de croissance plus élevé.
Par contre, je voudrais vous mettre en garde contre quelque chose. Lorsque c'est votre premier projet d'entreprise, je vous dirais ne rachetez pas une entreprise. Parce que racheter une entreprise nécessite une connaissance du domaine. Il y a une expertise à développer que vous n'avez pas forcément. Par contre, si vous voulez vous lancer dans la reprise d'entreprise, il faudrait vous faire accompagner d'experts comptables, d'experts dans différents domaines pour bien reprendre cette entreprise et pouvoir définir un plan de relance. Donc ici, vous avez cette option en étape numéro 4. Vous pouvez le faire si vous êtes bien entouré, mais si vous n'êtes pas bien entouré, que c'est votre premier business que vous lancez, je ne vous recommanderais pas forcément la reprise d'entreprise. Par contre, si vous avez de l'expérience dans l'entrepreneuriat et peut-être vous voulez vous lancer sur une nouvelle activité, la reprise d'entreprise est une opportunité juste géniale. À présent, nous allons passer à la cinquième et dernière étape de cette vidéo, étape numéro 5. Étape numéro 5 pour trouver une idée de business rentable et qui vous ressemble, c'est très simple, participer à l'atelier Digitalpreneur. Évidemment, je prêche pour ma paroisse parce que cet atelier va vraiment vous aider à clarifier votre idée de business grâce à l'équipe de coach qui va vous accompagner. C'est un atelier qui se fait sur 3 jours pour une durée totale de 10 heures de temps. Nous allons faire des exercices pratiques. Vous avez accès à un espace membre qui a tout le contenu d'informations sur l'atelier. Vous voyez les vidéos, vous faites les exercices et durant l'atelier Digitalpreneur qui se fait 100% en ligne, peu importe où est-ce que vous êtes, vous vous connectez à Zoom, vous avez un coach qui va vous suivre, vous poser des questions, valider des réponses à chaque question, de sorte à ce que vous sortiez à la fin de l'atelier avec une idée de business qui est vraiment rentable parce qu'on a fait une étude de marché sommaire là-dessus et qui vous ressemble parce que c'est lié à vos passions. Donc, durant cet atelier, vous aurez un personal coach qui va vous suivre pendant 10 heures de temps pour trouver votre idée de business. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, cliquez juste en dessous dans la description sur le lien pour réserver votre place. Vous avez la possibilité d'être redirigé sur une page directement et valider votre réservation, ou vous appelez un membre de notre équipe. Le numéro également est dans la description pour échanger avec vous, parler de votre situation actuelle et valider avec vous si cet atelier est fait pour vous. Donc n'hésitez plus, cliquez juste dans le lien dans la description, réservez votre place et je peux vous assurer une chose, les personnes qui ont assisté à cet atelier étaient 100% satisfaites. C'était le cas de Ali dont j'ai parlé au début de cette vidéo, ou encore Hadija qui nous a laissé un sublime témoignage que vous pouvez voir juste là qui s'affiche à l'écran. C'était juste génial, on a eu une expérience vraiment humaine de transformation avec ces personnes-là. Ça peut également être votre tool. Vous pouvez aussi trouver votre idée de business dès la fin de ce mois et partir sur votre nouveau projet. Donc n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve sur la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.